à l'autorité et doléance. Il s'agit d'une revendication devant une grâce présidentielle de 8 mars qui dispense un condamné de tout autre du parti de sa peine comme la grâce accordée chaque année durant la veille de la fête de l'indépendance, comme indique l'article 67 de la Constitution du 22 janvier 2020. Nous pouvons tout associer à des dons de produits essentiels à nos sœurs pensionnaires de la prison pour femmes de Liberté 6. Nous avons besoin de beaucoup d'intelligence sociale dans notre secteur. Vous avez tous les deux parlé d'information, de sensibilisation, de communication et autres. Vous pouvez imaginer facilement le nombre d'interpellations que je reçois de partout dans le pays, des messages fusent de nos communautés qui nous disent qu'on n'a pas d'eau, les forages sont en panne, nous on a des difficultés. Et pour l'essentiel, ce sont les femmes qui sont les plus impactées. Et bien pour leur parler, pour les rassurer, pour prendre en charge et en compte leurs préoccupations et leurs besoins, il y a une façon de le faire. Ce n'est pas toujours nos grands techniciens sortis des grandes écoles qui doivent prendre en charge cette dimension, qui est aussi importante que la réalisation des ouvrages. C'est la façon de pouvoir organiser les communautés, de les amener à pouvoir prendre en charge la question de la ressource, de la gérer de la manière la plus efficace et la plus efficiente, et de pouvoir être des actrices et protagonistes des chantiers futurs et des projets que nous allons mettre en place dans le monde rural de manière générale, dans les particulièrement partout dans le pays en général. Nous avons entamé une marche, c'est une quête, mais vous pouvez être persuadé et rassuré que notre volonté est extrêmement forte. Mon ambition dans ce domaine n'a aucune limite. En ce qui concerne la valorisation du rôle et de la place des femmes, dans le ministère, mais également en relation avec tous les autres collègues, partout dans les autres secteurs, pour que dans le pays, la question de la responsabilité de la place des femmes, de valorisation, ne soit pas un vain slogan. Nous voulons que ça soit une réalité du quotidien. Certes, j'ai déjà fait quelques efforts dans ce sens, mais vous pouvez être persuadé que ça ne fait que commencer. Inch'Allah, bientôt, vous le verrez, et année après année, vos statistiques sont appelées à changer. La coordonnatrice, vos statistiques ne sont pas très flatteuses pour nous tous. Elles vont changer, Inch'Allah. On va s'y mettre, on va travailler. Nous ne sommes pas dans une logique seulement de dire c'est de la discrimination positive qu'il nous faut. Il faut aller au-delà. Il faut mettre les femmes dans des conditions où dans une compétition, elles auront toutes les chances de prendre aussi les postes, sans qu'on ait besoin de donner encore plus. Ça peut se faire quand c'est nécessaire. Mais elles sont encore plus valorisées lorsqu'elles gagnent et elles ont souvent des chances de gagner. Mais il faut y travailler, il faut les mettre dans les conditions pour pouvoir le faire. Je crois que le plus important dans cette matinée, ce ne sont pas mes propos à moi, ça peut être rassuré. Mais ce qui est le plus important, c'est de pouvoir aussi écouter nos spécialistes, et je suis heureux qu'il y ait aussi parmi les panélistes plusieurs femmes, ce sera de les écouter, d'en apprendre et de pouvoir en tirer quelque chose pour notre travail, pour l'amélioration. Donc les mots ne seront pas très longs.